Elle est juste en face de la maison de la famille de mon compagnon. La tour de Vanina, la maison de San Piero Corso, derrière elle sur l'image. Depuis quelques années, c'est le décor quotidien de Rosemary. Cette Anglaise vit à Sainte-Marie-Siché avec son compagnon corse et leur fille. Alors qu'elle est enceinte de son deuxième enfant, depuis le référendum sur le Brexit, elle espère obtenir la nationalité française. J'étais dévastée, si ça se dit en français, mais très choquée, très choquée, bouleversée. Quand j'ai vu le résultat, je ne croyais pas à mes yeux. Et je ne voulais pas avoir des soucis. Donc oui, je me suis précipitée pour faire ma demande. C'est grâce à l'Europe, c'est grâce à l'Union européenne que je mène la vie que je mène aujourd'hui, que j'ai rencontré mon compagnon, parce qu'on était tous les deux des bénévoles pour ce qui s'appelait à l'époque le SVE, Service volontaire européen. Et donc, notre fille est née de cette union, et pour moi, c'est vraiment une fille de l'Europe. Rosemary partage sa préoccupation pour le Brexit avec son frère Tom, comptable à Londres. Le Parlement ne veut pas quitter l'Europe, car ils savent que c'est une mauvaise idée. Mais les gens ont voté pour partir, donc c'est vraiment une situation où on est face au mur. Je pense que si autant de gens ont voté pour la sortie de l'Union, c'était avant tout pour protester contre le gouvernement. C'est la même raison pour laquelle les gens voulaient voter pour Trump aux États-Unis. Ils voulaient juste quelque chose de différent. Ils voulaient quelqu'un qui soit en rupture avec le pouvoir établi. Et maintenant, on a bien quelque chose de différent, mais c'est le chaos. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne vient d'être de nouveau reportée au 31 octobre prochain. Les accords âprement négociés entre le Premier ministre Theresa May et Bruxelles ont toujours été rejetés par le Parlement britannique. Une situation qui inquiète ces anglo-saxons installés en région ajaxienne. Nous les rencontrons lors d'une soirée dans ce restaurant de Porticcio. Et c'était une bêtise de faire le référendum au début. Et depuis le premier bêtise, c'était suivi de erreur en erreur et de choses, de bêtise en bêtise depuis. C'était une erreur au début qui était mal gérée et qui est durée et qui durait. Et chaque fois qu'il y a une décision à prendre, on a l'impression qu'ils prennent une mauvaise décision. Ils pensent qu'ils n'ont pas de contrôle sur leur propre économie. Je pense que c'est un peu faux. Mais c'est surtout peur de l'immigration, pas d'être en contrôle de l'immigration. Je pense que la Grande-Bretagne, c'est quand même assez attirant pour les autres parce qu'on parle anglais. Donc c'est relativement libre au niveau économique pour avoir un job. Donc beaucoup de monde viennent pour chercher un job. Est-ce que tu as eu la double nationalité ? Non. Libby est inquiète pour son avenir dans l'île. Cette Anglaise habite en Corse depuis 30 ans. Pour des raisons personnelles, elle ne demandera pas sa naturalisation. Elle espère seulement renouveler sa carte de séjour. Je suis obligée d'avoir une carte de séjour, mais j'attends la carte toujours parce qu'eux, ils attendent le Brexit pour savoir lequel genre de carte. Noreen est irlandaise. Elle habite en Corse depuis quelques années. Sa sœur est venue lui rendre visite. L'Irlande du Nord, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Oui. Personne ne veut le retour de la frontière. Oui, c'est sûr. Le Brexit, là encore, est au cœur des préoccupations, mais cette fois par rapport au rétablissement logique de la frontière entre le Nord et le Sud. Outre un retour probable des tensions entre les deux territoires, cette nouvelle situation devrait au minimum compliquer le quotidien. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui vivent dans l'Irlande du Sud, l'Irlande du Nord, et parfois ils ont des familles d'un côté, donc quand il faut monter voir la grand-mère ou la tante, quand il faut passer par une frontière où il y a un contrôle, c'est toujours un peu plus dérangeant, on va dire. Que là, depuis 20 ans, tout le monde circule librement, donc c'est très agréable pour tout le monde. Alors que l'avenir est flou, sur les 129 ressortissants britanniques que compte la Corse, 9 ont fait une demande de naturalisation depuis le référendum sur le Brexit en 2016.